Histoire naine typique de la mythologie nordique. Vit dans les grottes de montagne, les grottes souterraines et au pays de Nidavellir. Ce sont des artisans et des forgerons extrêmement talentueux, des artistes qui créent d'innombrables trésors précieux, mais aussi désastreux, pour les dieux et les humains. Ci-dessous, Épique aimerait nommer certains des nains les plus typiques mentionnés dans le trésor de la mythologie nordique. 1. Motsognir et Durin, ce furent les deux premiers nains créés au monde. À partir des asticots présents sur le corps du géant ancêtre Ymir, les dieux Odin, Vili et Cinquième leur ont donné une forme et une intelligence semblables à celles des humains. Motsognir fut créé en premier, puis Durin. Ce sont les ancêtres de la race naine. 2. Nodri, Sudri, Ostri et Vestri. Après la mort du géant Ymir, des parties de son corps ont été utilisées pour façonner le monde. Le crâne d'Ymir devint le dôme du ciel, soutenu par les 4 nains Nodri, Sudri, Ostri et Vestri. Ils peuvent symboliser les 4 vents ou s'identifier aux 4 cerfs qui vivent autour d'eux. 3. Dévalin. Dévalin était le chef qui a apporté les runes pour enseigner aux nains, et a également été le créateur de l'épée maudite Tyrfing. Dans l'épopée Hervarar, les 2 nains Devalin et Durin ont été forcés par le roi Svaflami de forger l'épée Tyrfing pour lui, une épée qui ne glisse jamais, ne rouille jamais et peut couper la pierre et le fer. Il maudissait avec colère qu'à chaque fois que Tyrfing se balançait, une personne mourrait et créerait en même temps 3 terribles maux pour le monde. Svaflami l'entendit et essaya de balancer son épée pour tuer Devalin, mais il disparut rapidement derrière la falaise. Plus tard, Svaflami fut également tué par cette malédiction. 4. Nains Brising. Ce sont les 4 nains Devalin, Alfrig, Berling et Ger, qui ont créé le collier Brisingheimon. Le collier est fabriqué en or et en argent, incrusté de pierres précieuses délicates, tout comme le ciel nocturne, fascinant la déesse Freya. Pour obtenir le collier, elle a dû répondre à une demande inconvenante des nains, coucher avec chaque nain pendant une nuit. Et elle a accepté, même si elle avait le collier, elle était toujours agitée. Loki s'en est pris à Odin, le mettant en colère, ordonnant à Loki de voler le bracelet pendant que Freya dormait. Il n'a payé Freya qu'à une seule condition. Elle doit utiliser sa beauté pour déclencher une bataille entre les 2 rois de Midgard. Et chaque fois qu'un soldat tombe, elle doit utiliser la magie pour le réanimer et rejoindre la bataille. Et elle accepte. 5. Les fils d'Ivaldi et des frères Brok et Etrido ont tenté de couper les beaux cheveux dorés de la déesse Sif, que Loki a attrapé par tort. Pour expier son erreur, il dut rendre les cheveux de Sif au plus vite. Alors pour éviter d'avoir à payer, il organisa une compétition entre 2 équipes de nains pour voir qui pourrait créer les trésors les plus précieux des dieux. Les fils d'Ivaldi créèrent le navire Skidbladnir pour frère, la lance Gungnir pour Odin et la perruque dorée pour Sif. Les frères Brok et Etri ont créé le sanglier Gulimbursti pour frère, l'anneau d'Ordropnir pour Odin et le marteau Mjolnir pour Thor. Grâce au marteau Mjolnir, les frères Brok et Etri ont été déclarés vainqueurs par les dieux. Ironiquement, Loki avait déjà parié sur Brok que s'il gagnait, ils obtiendraient la tête de Loki. Loki expliqua alors qu'il ne pouvait prendre que la tête, pas le cou, car ce n'était pas dans l'accord. Mais il n'avait aucun moyen de prendre la tête sans se blesser au cou, ils ont donc dû ravaler l'amertume. Finalement, Brok a cousu la bouche de Loki pour soulager sa colère puis est parti tranquillement. 6. Alvis. Le couple Thor et Sif ont leur fille unique,
La belle Srud. Une fleur parfumée qui plaît au dieu d'Asgard. Pourtant, je ne comprends pas quel dieu sournois a secrètement fiancé Srud au vilain nain Alvis pour le payer pour avoir forgé des armes pour les dieux. Je ne sais pas quel dieu est si con. Thor ne le savait pas, Sif ne le savait pas et Srud ne le savait même pas. Et un beau jour, Alvis a frappé à la porte de Thor en prétendant être son gendre. Thor paniquait à l'idée que son gendre soit tombé du ciel et ne pouvait pas du tout soutenir Srud, alors il a pensé à un plan. Pour tester son intelligence et la sagesse d'Alvis. Il a posé à Alvis une question après l'autre et il a répondu à toutes. Thor a gagné du temps jusqu'à l'aube. Alvis était occupé à prouver qu'il avait été frappé par les rayons du soleil et transformé en statue de pierre. Les baguettes moisies ressemblent à ça. Point. 7. Fjaer et Galar. Il y a des nains. Il y a des nains. Il y a des nains talentueux. Il y a aussi des nains qui sont grossiers comme ces deux gars. Fjaer et Galar sont deux nains qui ont tué le dieu Kvasir, mélangé son sang avec du miel pour créer le vin poétique, un vin qui, une fois bu, devient immédiatement poétique. Après être devenu accidentellement un géant, Giling s'est noyé et ils ont tué sa femme Galar quand elle a crié fort. Suttung, fils de Giling et Galar, captura les deux nains et, en échange de leur vie, ils furent obligés de compenser Suttung avec le précieux vin de poésie. 8. Andvari. Andvari est un nain qui possède un grand trésor d'or et l'anneau Andvarano qui peut aider le propriétaire à trouver plus d'or. Il fut arrêté et menacé de mort s'il ne rendait pas tout l'or et la bague. Andvari était en colère, maudissant que celui qui possédait l'anneau et le trésor en or subirait un sort de malheur et de mort. Comme prévu, l'anneau a ensuite provoqué un désastre dans le royaume du roi nain Redmar, ainsi que dans la famille du héros Sigurd. Plus tard, Andvari retrouva le trésor d'or. Mais l'anneau maudit est perdu à jamais dans le monde sans fin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.